Bonjour à tous, je suis Nicolas J. Chevalier, le fondateur et l'explorateur en chef de la nation du e-commerce. Et aujourd'hui, je vous accueille pour un tout nouveau format, le JDE, le journal du e-commerce. Le concept c'est simple, c'est de vous présenter les dernières actualités sélectionnées par l'équipe d'e-commerce Nation pour ne rien rater de ce qui se fait dans le e-commerce et dans le retail. Je tenais tout d'abord à remercier notre partenaire Spring GDS, un partenaire historique qui nous fait confiance pour ce tout nouveau format. C'est la solution qui facilite vos envois vers l'international. Si vous souhaitez en découvrir plus, je vous invite à découvrir le lien en description ou à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la rubrique de notre partenaire Spring GDS. Au sein de cette vidéo, nous vous avons préparé différentes rubriques pour découvrir les actualités business, innovation, des personnalités également présentes au niveau e-commerce. À chaque émission, vous allez retrouver ces différentes rubriques pour découvrir les dernières actualités. On retrouvera au sein de cette édition notamment Sephora qui se lance au Royaume-Uni, aussi bien sur la partie e-commerce que retail, VP qui lance son programme de seconde main Recycle en Italie, ou encore Samsung et ses emballages réutilisables et Hermès qui se lance dans le Web 3. De nombreux sujets à découvrir ensemble dans ces prochaines minutes, alors pas de temps à perdre, c'est parti pour la première rubrique. La première actualité qu'on vous a sélectionnée, c'est le lancement de Sephora au Royaume-Uni. Effectif depuis le 17 octobre, Sephora a pris le pas déjà sur la partie e-commerce en lançant son site e-commerce.co.uk pour déjà fournir les nombreux Anglais sur leur typologie de produits. La marque française a été fondée en 1969 et avait déjà racheté ces précédentes années un acteur, un pure player de la beauté, Fil Unique, pour déjà prendre le pas sur ce marché et avoir des retours. Ce qui est vraiment intéressant, Sephora se projette sur la logique retail avec l'ouverture d'une boutique à horizon 2023 et puis avec ce lancement e-commerce. On est très curieux de voir comment ça va évoluer, comment ça va se développer, quels vont être les résultats de cette stratégie omnicanal, aussi bien e-commerce que retail, donc affaire à suivre sur ces prochains mois. La deuxième actualité qu'on vous a sélectionnée, c'est la levée de fonds réalisée par Iron. Le spécialiste du sport continue de se développer. L'entreprise toulousaine a décidé de lever 100 millions d'euros pour pouvoir se développer au niveau européen. Que ce soit sur la partie e-commerce, que ce soit sur la partie physique avec des boutiques, Iron se met en ligne de mire pour les JO 2024 et souhaite vraiment frapper un coup fort au sein de l'écosystème. À voir comment ça va évoluer par rapport aux nombreux concurrents qu'il y a sur ce secteur-là. C'est une histoire qu'on aime suivre et à voir si une levée de fonds permet réellement de devenir un acteur européen pour cette entreprise toulousaine. La troisième actualité qu'on vous a sélectionnée, c'est VP qui lance son programme de seconde main Recycle en Italie. Le programme est déjà présent en France et donc les responsables italiens souhaitent implanter aussi cette dynamique-là, obtenir un lien inversé, de recycler les produits et puis de leur donner une seconde vie, quelque chose qui tient à cœur au niveau de la direction. Et donc c'est aussi une philosophie que veut implémenter, et notamment Jacques-Antoine Granjon, directeur de VP, a récemment annoncé cette plateforme de vente de seconde main entre membres actifs de la plateforme. Une tendance qu'on constate pour de nombreux acteurs, à voir si un acteur de la vente privée comme VP va être capable de prendre ce virage-là et de s'incorporer sur ce nouveau marché. D'ailleurs, dites-nous en commentaire si vous, les projets de seconde main, c'est une réalité, ces nouvelles économies circulaires sont déjà dans vos réflexions et si c'est aussi, en tant que consommateur, des choses que vous souhaitez voir davantage se développer. La quatrième actualité business, c'est les marketplaces qui créent leur lobby. Une organisation qui est à la base de plusieurs acteurs, Back Market, eBay, Etsy, ManoMano ou encore Rakuten. Ils ont décidé de créer l'Alliance française des places de marché depuis le 6 octobre 2022. L'idée derrière, c'est d'être proactif par rapport aux réglementations et puis de se faire représenter par rapport à leurs intérêts. On pense notamment à des sujets européens sur la régulation européenne, que ce soit le Digital Services Act ou encore la sécurité générale des produits, des normes qu'on peut avoir sur les produits. Des enjeux très forts, une nouvelle structure, à voir si ça va avoir une importance sur l'évolution de ces places de marché et puis de la réglementation plus générale e-commerce. C'est quelque chose qu'on va suivre de très près sur ces prochains mois. Voici les 4 actualités vraiment business où vous avez des exemples d'entreprises. N'hésitez pas à nous dire s'il y a d'autres exemples sur ces prochaines semaines en commentaire que vous avez observés pour continuer notre veille tous ensemble.
vous propose maintenant de passer à notre seconde rubrique, les actualités innovation. La première actualité innovation, c'est l'emballage carton éco-responsable réutilisable de Samsung. Comme élément de décoration, comme meuble d'appoint, bref, de donner une autre utilité par rapport à son carton. Un concept de communication très fort, mais en termes d'utilité, je pense qu'il y a un vrai questionnement à avoir dessus. C'est pas seulement d'avoir un emballage réutilisable, mais de savoir ce qu'on va en faire de cette matière. Deuxième actualité innovation, c'est Hermès qui se lance dans le Web 3 avec la sortie de ses NFT. Très intéressant que le groupe français de luxe s'oriente vers cette logique-là, notamment pour récompenser ses utilisateurs et pour créer ce principe encore plus de raréfaction des biens et puis d'avoir des objets aussi bien virtuels que physiques pour continuer l'expérience. Il y a une réflexion par rapport à ça et le luxe l'a bien compris, que c'est vraiment une mécanique pour récompenser ses clients et pouvoir continuer à se développer. Ils imaginent des objets pour habiller son avatar et puis avoir différentes collections numériques. On le sait que les NFT, le Web3 se développent de plus en plus, mais on est encore dans l'attente de voir des applications réelles et des impacts aussi sur la réalité économique de ces entreprises. Partagez-nous en commentaire vos différents points de vue sur le Web3. Est-ce que pour vous c'est un effet d'annonce ou réellement une technologie qui va durer, qui va aider à développer la relation avec les clients? Bref, je suis curieux d'avoir votre avis en commentaire. La troisième actualité innovation, c'est Amazon qui alimente sa croissance par des nouveaux formats publicitaires. Depuis le 26 octobre dernier, Amazon a dévoilé des systèmes de programmation de campagne vidéo ciblés de manière contextuelle ou par audience. Donc voilà, c'est un nouvel outil que Amazon va proposer aux marques, mais aussi des outils de création pour des vidéos publicitaires. Donc aujourd'hui disponible en bêta, mais totalement gratuit. L'objectif, c'est de faciliter la pub sur la plateforme et de faciliter la création et la distribution de contenu vidéo. Je vous propose maintenant de passer à la rubrique 3, les entreprises à découvrir. La première entreprise qu'on vous a sélectionnée, c'est les épiceries Nous Anti-Gaspi. Après avoir structuré réellement un écosystème anti-gaspillage sur un concept fort, la marque décide de se lancer dans le e-commerce et donc de proposer des produits à fin de date pour éviter le gaspillage via le e-commerce. Donc c'est d'avoir un cahier des charges qui est relativement souple, mais ce questionnement sur l'alimentaire et sur le e-commerce, sur la question de l'anti-gaspillage, pour nous semblait super important. On est très intéressé de voir comment ça va évoluer, ça va prendre sur cette brique e-commerce, sur la gestion des stocks, sur l'acheminement, sur le transport, d'apporter un nouveau modèle à cette entreprise Nous Anti-Gaspi. La deuxième entreprise à découvrir, c'est les couverts comestibles de Covy. Une innovation qui nous semblait assez marrante à constater, c'est d'avoir des couverts comestibles au lieu d'avoir des couverts plastiques, bien évidemment. Donc une innovation qui est vraiment intéressante avec une entreprise qui se développe énormément sur Internet, sur la brique e-commerce. L'objectif, c'est de montrer qu'il est possible de se passer de plastique. N'hésitez pas, si vous avez d'autres innovations, d'autres entreprises à mettre en lumière, c'est l'occasion de nous les partager en commentaire. Je vous propose maintenant de passer à notre rubrique, la quatrième rubrique, la personnalité du moment. Et on vous a choisi le tout nouveau CEO de Pinterest, qui s'appelle Bill Ready. Bill Ready remplace Ben Silbermann depuis cet été et il a annoncé devenir le premier centre commercial du web avec Pinterest. Alors, une annonce très ambitieuse, puisque Pinterest s'oriente davantage vers le e-commerce, mais a encore énormément de choses à faire et à prouver pour devenir une plateforme aussi puissante que Instagram, par exemple, qui permet davantage de shopping. Pas mal de sujets autour de ça, développer un API for Shopping qui permettrait une meilleure gestion de catalogue de données, de faciliter l'identification des produits sur les visuels, sur les photos et via les épingles, et puis travailler sur des ressources vidéo pour aider les marques à se développer. Pas mal de sujets pour devenir ce premier centre commercial du web, et donc on est dans l'attente de voir ce que Bill Ready va effectuer sur ces prochaines années. Voilà, j'espère que vous l'avez apprécié, cette rubrique qui met en avant une personnalité. On essaiera de diversifier régulièrement ces personnalités-là. Je vous
propose de passer à la 5e rubrique, l'actualité de CN. On vous a sélectionné comme actualité le top 100 e-commerce France du premier semestre 2022. Vous êtes nombreux à l'avoir vu passer sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux. Vous êtes nombreux également à l'avoir téléchargé. Toute l'équipe d'e-commerce Nation vous a préparé une analyse de marché approfondie au niveau de la France. Cette étude est réalisée avec notre partenariat technologique avec SimilarWeb et dans ce top 100, vous pouvez retrouver dans le top 5 Amazon, Le Bon Coin, Cdiscount, Booking ou encore Vinted. Et les clés de ce classement, c'est de voir l'émergence d'acteurs de seconde main comme Vinted ou Back Market qui ont une très forte évolution dans ce classement-là et qui confirment cette tendance de la seconde main, de l'économie circulaire. Pour plus d'infos, je vous invite à télécharger le top 100 pour ceux qui ne l'ont pas encore consulté. Maintenant, nous passons à notre 6e rubrique et c'est la rubrique de Spring, notre partenaire de ce nouveau format. Spring GDS, c'est la solution qui facilite votre expédition de colis à l'international. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à consulter le lien en description. Et puis, je vais laisser la place à Amel qui va vous présenter les tendances de la green logistique avec Spring GDS. Nous parlons beaucoup en ce moment de green logistique, mais c'est aussi un sujet d'actualité chez Spring. Est-ce que tu peux nous le décrire? Qu'est-ce que la green logistique et qu'est-ce que ça donne chez Spring? Alors, première chose qu'il faut éviter, c'est le greenwashing. Parce qu'on s'est tous un peu emparés du mot, mais pas du sens. Et je vais découler des projets qu'on met en place. Mais il faut savoir que lorsque vous travaillez aujourd'hui sur des projets, parce qu'aujourd'hui on va travailler déjà sur la compensation du CO2, donc l'ensemble de nos expéditions se neutralisent en CO2, mais c'est surtout de présenter sur quel projet on va travailler, qui sont certifiés et vérifiés. Parce qu'aujourd'hui, il y a un marché parallèle, c'est triste à dire, qui se crée. C'est que vous allez travailler avec une entreprise, dire écoutez, je pollue tant, parce qu'on pollue. Voici le taux de CO2 en tonnes, le tonnage que je pollue. On échange ça contre des crédits pour investir sur des projets, d'accord? Et des fois, vous allez sur place, en fait, il n'y a pas... Il se passe rien. Okay. Il se passe rien, donc c'est malheureux, ça existe, c'est quelque chose de connu. Donc c'est déjà important lorsqu'on parle de la green logistique. Ok, c'est bien d'avoir des certifications et on le propose à l'ensemble de nos clients, mais de savoir en fait quel est le projet derrière, est-ce qu'il est certifié, est-ce qu'il est vérifié et qu'est-ce qu'il y a concrètement. Merci Amel pour cette vision sur la green logistique, c'était très intéressant. Si vous avez besoin de plus d'informations, je vous invite à venir consulter le site de Spring GDS que vous retrouvez en description de la vidéo. Merci à tous pour votre visionnage. Notre première émission du JDE, du Journal du e-commerce, touche à sa fin. Merci encore une fois pour votre confiance et n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos retours sur ce format, sur les rubriques que vous appréciez ou s'il y avait de nouveaux sujets que vous aimeriez voir au sein de cette vidéo et des prochains formats, des prochaines actualités à nous proposer. Nous serions ravis de les récolter pour continuer à faire évoluer notre format. Et puis sinon, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, à liker la vidéo si vous avez apprécié ce format et sinon, je vous dis à très vite au sein de la nation du e-commerce.